Mais vous êtes là? Bon, on va reprendre parce que lors de la première vidéo, en fait, je vous ai pas expliqué ce que je faisais dans la vie. Donc on reprend. Moi, c'est Amy, j'ai 24 ans et je suis actrice. Donc le premier cours va se porter sur... Ne bougez pas. Comment être actrice. Pour cela, nous dirons 3 manières de le faire. Première étape, avoir une école. Moi, j'en ai fait 2. Alors, bon, ça coûte un peu cher, mais on est pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on apprend plusieurs matières. La danse, le chant, le clown, la commedia dell'arte, le combat, comment jouer devant la caméra, comment jouer sur scène. Pratique. Hyper pratique. Mais petit budget. Gros budget. Surtout quand on fait 2. Bref. Le deuxième point serait donc pas d'école, ne pas faire d'école. Et juste se lancer comme ça, pratiquer de son côté. Bon, après, je vais pas trop en parler parce que moi, du coup, c'est pas mon chemin. C'est pas du tout ce que j'ai choisi. Moi, j'ai choisi de débourser mon argent. Débourser? Dépenser? Eh oui, je suis prof sur comment être actrice, pas prof de français. Ça, c'est connu. Yes. Donc, pas d'école. On se débrouille. On fait par soi-même. Et ça, c'est fort. Force à vous. Et la troisième et dernière étape, se faire repérer dans la rue. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est... Bon. Je peux pas vous dire, je me suis toujours pas fait repérer. Que ce soit dans la rue ou dans des castings. Une fois que vous aurez choisi votre premier parcours, c'est-à-dire de soit faire une école, soit de ne pas en faire, soit d'espérer se faire repérer dans la rue, et ben on va continuer donc avec mon parcours sur comment être actrice, comment continuer à persévérer et croire en ses rêves. Voilà. Donc si on suit mon chemin, en fait je crois que vous pouvez l'appliquer à toutes les autres voies. Hein. Donc on va continuer sur ce que moi je sais. La première étape que je vous donnerai, et qui me semble primordiale, parce qu'en tout cas c'est ce que je vois partout dans les castings, c'est une des premières choses qu'on demande, c'est faire des photos. Donc, pour faire des photos, rien de plus simple. Il vous faut un mur blanc, comme j'ai là. Peut-être une lumière en plus, ou en tout cas une belle lumière naturelle. Et vous pouvez faire ça avec votre téléphone. Si vous avez des amis qui font des photos, c'est encore mieux. Moi, j'ai de la chance d'avoir des amis qui font des photos, donc c'est vraiment génial. Et après, c'est juste vous montrer au plus naturel et au plus simple de votre apparence. On va dire ça comme ça. Donc, vous posez devant le mur blanc et vous faites surtout des photos de vous, comme ça, de profil et de pied. Voilà. Je vous laisse les miennes juste ici. Admirez le travail. Parfait. Merci, le chéri, pour les photos. Ensuite, chose qui est très importante, c'est souvent demandé en casting et c'est un plus, mais c'est très compliqué quand on commence à être actrice, ou acteur d'ailleurs, depuis tout à l'heure je dis actrice, on s'entend, les hommes, vous n'êtes pas de côté. Je commence pas à avoir des commentaires haineux. Donc, quand on se lance pour être actrice, ou acteur du coup, c'est trop bien d'en avoir une, mais c'est très compliqué d'en avoir parce que c'est très compliqué d'avoir des belles images et un beau son et des trucs qualitatifs pour les castings. Mais ce qui est très important, c'est avoir sa bande démo. Donc, deuxième étape, essayez de faire une bande démo. Pareil, votre bande démo, essayez de la varier, essayez de mettre le plus d'images que vous avez, d'images de qualité quand même, pour que directement on ait un rendu assez professionnel. Mais essayez de mettre plein d'images
Pareil, si vous faites de la danse, si vous faites, je sais pas, du combat, de la boxe, essayez d'en mettre dedans, montrer que vous savez faire plein de choses et que vous n'êtes pas juste un énième acteur qui a 3 prises. Essayez de montrer un peu tout ce que vous savez faire, ça peut toujours servir sur les tournages. Et même si, par exemple, vous n'êtes pas pris sur celui-là, ça va rester dans la tête, on croise les doigts, des directeurs des castings, que vous savez faire plein de choses et donc que ça peut leur être utile lors d'un prochain tournage. Donc une bande démo, trop important, mais hyper galère à faire. Et franchement, comme dirait Orelsan, pour faire un film, il y a juste besoin d'un truc qui filme. Mon cul. Mais pour ça, ça peut s'appliquer. Moi, je vous dis, si vous avez des copains, que vous êtes motivés, que vous avez une caméra, un téléphone, essayez de vous filmer si vous n'avez pas d'image. Essayez de faire, vous reprenez des textes de théâtre, vous prenez des textes de films, vous écrivez un petit scénario vite fait, vous essayez de vous filmer du mieux que vous pouvez. Et ça peut toujours, valoriser votre profil auprès justement des directeurs de casting et tout ça. Et sinon, bon là je ne l'ai pas noté, mais faire une vidéo de présentation, pareil, un téléphone, une petite lumière ou à la lumière du jour, un fond neutre, vous faites une simple présentation, nom, prénom, taille, ville de résidence. Pareil, si vous avez fait des études ou si vous avez quelque chose qui vous a appris, par exemple des cours, des stages et tout ça, vous les dites. Et si vous avez des particularités, je sais pas, vous avez fait de l'équitation pendant 10 ans, vous savez faire du taekwondo, j'en sais rien, vous mettez ce que vous voulez. N'hésitez pas à le préciser, c'est toujours un plus comme je dis. Donc voilà, petite vidéo de présentation simple. Souvent, ça peut faire l'affaire. Et souvent aussi, c'est demandant un casting, donc n'hésitez pas. Donc ensuite, pour continuer à être actrice et pour continuer à essayer de devenir quelqu'un, et ben pour ça, rien de mieux que... Et malheureusement, c'est très compliqué d'en avoir parce qu'on est beaucoup. Mais avoir un agent ou avoir une application ou un site pour chercher des castings, ça, c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que moi, je me réveille, je regarde les annonces de casting, je me réveille, je regarde les comptes Instagram de tous les agents. On se voit, je vous vois. Ça, c'est pareil. Tout le long de l'après-midi, je suis trop perdue du temps sur mon téléphone en train de regarder. Le soir, avant de me coucher, je regarde s'il n'y a pas une petite dernière annonce qui pourrait me... voilà, c'est très, très, très compliqué. Mais il faut continuer de faire ça tous les jours et croiser les doigts. Carrément, j'ai envie de finir la vidéo les doigts croisés. Tellement il faut... Pitié. Pitié. Bref. Donc, ça, c'est quelque chose... Enfin, vraiment, avoir une agence, avoir un agent, ça va faciliter le travail. Enfin, faciliter. Non, parce qu'il va falloir toujours autant se donner et tout ça. Mais pour avoir accès à des castings pour paraître, encore une fois, plus professionnel, c'est quand même super important. Mais c'est tellement compliqué à avoir. Et chercher les castings, tous les jours, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ne vous arrêtez pas. Continuez d'y croire. On est ensemble. Fait de la peine. Ensuite, pour continuer, il faut continuer à pratiquer. Je vais peut-être le mettre en bas, ce sera plus esthétique pour la vidéo. Donc, hop, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Continuer à lire du théâtre. Bon, je vais peut-être pas me filmer en train de lire du théâtre. Regarder des films. Pareil, je vais peut-être pas me filmer en train de regarder des films, donc... Ok. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est travailler tout ce qui est articulation, timbrage, histoire de bien le garder, de bien continuer à le travailler, tout ça, bien dans le ventre. Donc l'articulation, continuer à bien travailler tout ça, afin que lorsqu'on... déjà, c'est fou de parler d'articulation quand on ne sait pas prononcer un mot. Croit croquer 4 crabes. Celui qui croit croquer 4 crevettes crues croit croquer 4 crabes. Donc je disais, continuez à travailler l'articulation. Comme ça, lorsque vous vous retrouvez sur scène ou à répéter avec des directeurs de casting ou sur un tournage ou pour du théâtre, parce qu'en fait, tout ça, je le mets pour être actrice, mais si vous voulez être comédienne, franchement, ça marche. Tout ça marche aussi.
Donc, continuez à pratiquer l'articulation, le timbrage. C'est vraiment, je trouve, super important de ne pas le perdre. Toujours avoir ce petit bagage pour arriver. Et encore une fois, toujours paraître plus pro que la personne qui vient de passer avant. Parce que même si on essaye d'avoir moins de concurrence et un peu de bestie dans le travail, il faut quand même paraître plus pro que la personne qui vient de passer d'avant. C'est toujours un plus, à pas se mentir. Donc, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Parfait. Et la dernière chose, et là vous allez vite comprendre. Les réseaux sociaux. Bah tiens, qu'est-ce que... ça vous parle pas? Eh oui, vous comprenez vous commencez à faire le lien, vous comprenez le lien, Bref. Donc les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux? Parce que maintenant, tout se fait sur les réseaux. On peut tout trouver sur les réseaux, on peut tout chercher sur les réseaux, on peut tout voir sur les réseaux. Donc évidemment que maintenant, c'est devenu un peu un plus. Et on va pas se mentir, il y a de plus en plus de films qui sont faits avec des personnes qui ont de l'influence, qui ont des abonnés, qui ont de la visibilité sur les réseaux, parce qu'en fait, ça rapporte du monde. Et c'est logique, quand un producteur voit que l'acteur qui a été choisi a des abonnés, évidemment que du coup, l'acteur pourra encore plus promouvoir le film, encore plus faire de promos, et il y a de la chance pour que tous ses abonnés aillent voir le film. Donc évidemment que c'est beaucoup plus mis en avant maintenant, mais ça, on va pas se mentir, c'est dans tous les métiers que c'est mis en avant. Donc en vrai, c'est pas forcément se lancer sur les réseaux. Moi, je me suis lancée sur les réseaux d'une part parce que j'ai toujours adoré ça. Hein. Moi, franchement, pour être honnête avec vous, j'ai envie de le faire depuis le collège. J'ai 24 ans. Donc ça veut dire il y a au moins 10 ans. Sauf qu'à chaque fois, j'ai trouvé des excuses. Ah bah j'ai le brevet, ah bah j'ai le bac, ah oui mais là je suis en études supérieures donc faut que... Bref, j'aurais pu faire ça depuis belle lurette, ma meilleure amie peut en témoigner. Mais voilà, je décide de le faire maintenant parce que, du coup, comme je dis, pas obligé de faire des vidéos comme je fais, pas obligé de faire des TikTok et des trucs et des machins, mais avoir un beau compte Instagram avec de belles photos de vous, avec des images, avec, je sais pas, des petites photos de tournage, c'est quand même un plus. C'est quand même un plus parce que ça vous vend mieux. Encore une fois, ça voit que vous êtes pro, que vous faites attention à votre image, que vous avez tourné avec telle ou telle personne. Ça vous met en avant. Si, par exemple, pour un casting, on vous demande des photos assez naturelles de vous, mais vous savez, par exemple, c'est pour un film d'époque et que, je sais pas, avec des potes, vous vous étiez amusé à faire un shooting photo en film d'époque ou vous avez déjà tourné sur un film d'époque et que vous avez mis ça sur Instagram ou sur TikTok ou sur autre, et ben une fois que, quand vous aurez rempli votre mail de casting, vous donnez votre lien Instagram. Avec un peu de chance, ils vont aller jeter un coup d'œil dessus. Et en fait, ils vont se rendre compte que vous avez déjà travaillé sur ce genre de film. Vous êtes déjà, préparé à avoir du maquillage, des costumes assez lourds. Et franchement, c'est trop important. Ça nourrit trop votre profil. Et donc voilà, je pense que se mettre sur les réseaux, pas forcément, comme je disais, pour faire des vidéos et tout, mais au moins avoir un espèce de book qu'on peut avoir directement sur votre profil Insta ou TikTok ou tout ce que vous voulez. Je pense que c'est important, vu notre génération et notre société à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à vous lancer sur les réseaux si jamais. Donc voilà, c'était notre premier cours ensemble. Je sais pas si je vais en donner beaucoup parce que je suis pas la meilleure prof. Mais donc voilà, c'était le cours comment être actrice, acteur, comédien, comédienne. J'espère que ça pourra vous aider. J'espère que ça vous donnera envie de faire plein de trucs. Vous filmer entre potes, nourrir vos réseaux, continuer à pratiquer. J'espère que cette vidéo vous plaît et j'espère que du coup vous avez compris un peu où on va avec ces vidéos YouTube. Évidemment, je me lance sur YouTube parce que j'adore YouTube. Je suis la première consommatrice de vidéos YouTube. Je suis passionnée par l'audiovisuel, je suis passionnée par le fait de jouer la comédie, de regarder des films, de voir du théâtre, faire plein de trucs comme ça me passionne. J'ai premièrement envie de le partager avec vous parce que je trouve ça plus sympa que de le garder pour moi dans ma chambre. Et deuxièmement, parce que du coup, j'espère que ça m'aidera à activer un peu plus la réalisation de mon rêve. Et donc, tout ça pour dire que
que si je fais les vidéos, c'est parce que je vais vous montrer ma vie, la vie d'une jeune femme de 24 ans qui rêve d'être actrice. Et j'ai envie de partager tout ça avec vous. J'ai envie de vous montrer comment je fais, comment je continue à y croire. Évidemment, pour l'instant, tout est beau, tout est rose. Mais il y aura des moments où ça sera moins sympa. Mais c'est pas grave, on partagera ensemble et ça me donnera beaucoup d'amour, j'en suis sûre. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous allez suivre mes petites aventures, mes petits projets. Et que, ouais, on va pouvoir partager tout ça ensemble et vivre tout ça ensemble. En tout cas, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera tous les dimanches. Bisous!